Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des oracles que j'utilise. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou en direct selon où vous habitez. Voilà, vous pouvez me retrouver dans le Jura. Bientôt, j'aurai un local vraiment dédié à mon travail pour pouvoir vous recevoir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées Facebook pour pouvoir me suivre. Je fais passer des infos là-dessus sur des ateliers que je propose et puis d'autres infos qui me paraissent importantes à vous transmettre. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Non, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement et surtout d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. N'hésitez pas à aller voir votre deuxième, troisième décan, votre signe lunaire, solaire, voilà, si le premier choix ne vous convient pas. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, les cancers, un petit message pour commencer pour ce mois de mars. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Oh. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on vous dit pour ce mois de mars. On va tirer une carte pour connaître l'énergie générale. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on vous dit? La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Oh, alors il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. Et ce que je ressens ici, dans un premier temps, c'est vraiment... pour moi, vous allez retrouver votre âme d'enfant, ce qui va vous permettre justement l'émerveillement et de pouvoir accueillir les cadeaux de l'univers. Il y a cette notion aussi d'accueillir le changement, un changement. Et ici, on vous parle de guérison. D'accord, de vraiment apporter quelque chose de neuf, de penser les blessures et donc de pouvoir tourner une page pour continuer la suite de l'histoire. C'est magnifique. Alors, voyons voir maintenant avec le tarot pour les cancers pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? L'as de coupe. Super. L'as de coupe. On a une ouverture ici avec la reine de Pentacle. Waouh. Le diable. La reine de coupe. Là, on a quelqu'un qui s'affirme, hein, qui devient vraiment une personne importante, qui ose, qui accepte sa vie, qui a la connaissance, qui accepte en fait de tirer des leçons du passé. Et on voit avec cet as de coupe ici que justement vous allez mettre en marche quelque chose, vous vous projetez parce que justement plutôt que d'être que dans le terrestre, ici il y a une ouverture qui se fait au niveau du ciel et qui vous permet d'accueillir les messages de l'univers, qui vous permet de vous relier à l'univers et donc de pouvoir fonctionner autrement. D'accord ? Cette reine de coupe ici, alors plutôt ce diable qui est entouré de deux reines va
va permettre de justement ne pas vous laisser berner par votre propre ego et donc laisser la place justement à l'insouciance de l'enfant, au retour vers votre propre intérieur pour être à l'écoute de vos ressentis. On vous annonce un changement véritable qui se fait et ici, pour moi, il y a un nettoyage qui s'enclenche et donc vous allez pouvoir mener à bien vos projets. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Regardez, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Ça y est, vous retrouvez votre liberté et il y a un poids de culpabilité que j'entends. Il y a le poids du passé qui s'envole, qui part dans la machine à laver pour faire un gros nettoyage. Et donc, ça laisse place justement à la créativité, à la naissance d'une nouvelle ère. Très beau tirage. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin vers quoi justement ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre les portes à quoi ? Alors, ça peut toucher tous les domaines, puisqu'on n'a pas eu d'informations à ce sujet. Alors, vous allez vers quoi ? Alors, on a le diable qui ressort, celui de la tentation. On a la grande prêtresse. On a le roi de Pentacle. Le 10 de coupe, le 9 de coupe et le monde. Vous avez un super tirage, les cancers. Alors, ici, vers quoi ça vous mène ? Alors, avec la carte du diable qui ressort une fois de plus, donc peut-être qu'il est question de tentation, d'être tenté par quelque chose, par des projets, par des envies. Mais pour moi, ce que je ressens ici, avec la grande prêtresse, c'est que vous allez faire preuve de discernement dans vos choix et vous allez pouvoir justement ne pas vous arrêter à l'instant présent, mais pouvoir vous projeter dans l'avenir pour justement mettre toutes les chances de votre côté pour que ces projets puissent fleurir. D'accord ? On a le roi de Pentacle qui vient derrière et qui apporte les bonnes nouvelles, puisqu'ici on a un personnage qui est sur son trône et qui ne fait qu'un en fait avec la nature, avec l'univers et qui savoure en fait sa réussite. Et qui la partage même avec le 10 de coupe, qui la partage avec d'autres. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres. On vous parlait de changements, peut-être des changements au niveau amical, au niveau sentimental, parce que vous êtes beaucoup plus serein. Vous allez être beaucoup plus serein justement quant à ces prises de décision. Ici, on a le 9 de coupe qui vous représente vous et qui écarte tout danger, qui écarte qui écarte toute difficulté qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, d'accord ? Vous arrivez à approcher en fait cette sérénité. Vous arrivez à avancer sans devoir aller au combat, sans devoir justement vous méfier de ce qui pourrait arriver à vous, d'accord ? Alors la méfiance, il faut toujours faire attention, bien sûr, à ce qui nous est proposé, mais ici, pour moi, vous étiez dans une dynamique où justement, ce qui s'offrait à vous, vous aviez toujours des doutes et des incertitudes, une certaine méfiance par rapport à ce qui pouvait arriver.
Et là, justement, vous avancez avec beaucoup plus de force, d'envie et de certitude, hein. Avec le monde, de toute façon, on vous dit que là, il y a vraiment un énorme changement pour vous et, vous allez vraiment célébrer cette victoire et cette guérison qui est là et qui vous ramène justement à votre être véritable. Super guidance pour vous les cancers, hein. Alors, on va aller voir un autre message. Tirant une carte par rapport à ce tirage que l'on vient de faire. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Alors ici, ce que je perçois, c'est que vous avez dû énormément travailler sur vous. Et aujourd'hui, justement, l'univers va vous envoyer, va vous ouvrir des portes pour pouvoir justement résoudre vos problèmes dans quelques domaines que ce soit. Prenez ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment. Ici, voilà, vous allez voir le retour. En fait, vous allez connaître l'échange parce que vous avez énormément travaillé sur vous et l'univers vous en remercie. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de mars. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Merci.